Bonjour à tous et à toutes, bienvenue les parents, bienvenue les enfants pour ce 3e jour de la 6e semaine du CP. Bienvenue, on va encore essayer de bien travailler aujourd'hui. Ça va être une petite journée, aujourd'hui il n'y aura pas beaucoup de matière, ça va être cool. Et voilà, vous allez voir, je vous mets tout de suite l'emploi du temps à l'écran. Alors, on va commencer par du français. Et on va réviser les syllabes et notamment on va découper des mots en syllabes. On continuera bien sûr par la lecture et l'écriture et cette fois-ci avec le son 1 qui s'écrit IN. En mathématiques, on va faire une première approche de la soustraction. Donc on va découvrir la soustraction. On fera de la science. On continuera et on finira le chapitre sur l'air. Et puis je vous laisserai, pour finir, découvrir vous-même une langue au choix. Donc vous pourrez aller dans la playlist découverte de langues et vous aurez 3 langues, anglais, espagnol et chinois, que vous pourrez découvrir avec votre enfant. C'est vraiment une découverte, ce n'est pas des cours, même si l'enfant apprend quelques mots. C'est une découverte pour lui donner envie d'apprendre une de ces langues. Voilà pour l'emploi du temps. Voilà ce qu'on va faire. Eh bien écoutez, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite avec le français et on va découper des mots en syllabes. Alors pour petit rappel, on avait vu le chapitre des syllabes, on avait découvert et appris comment faire des syllabes la semaine 2, jour 3. Je vous l'affiche, semaine 2, jour 3, c'est là qu'on avait appris les syllabes, ce que c'est, etc. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit exercice là-dessus. Je vous mets, les enfants, à l'écran des mots. Alors, prenez votre cahier de français ou votre cahier tout court. Faites écrire la date par quelqu'un si vous ne savez pas le faire tout seul. Et je vais vous demander de recopier bien dans les lignes tous les mots que vous allez voir à l'écran. Voilà les mots. Alors, on va les lire ensemble. Je vais vous laisser un petit temps pour que vous les lisiez vous-même d'abord. Le premier, tomate. Le deuxième, salade. Robe, farine, vache, écume et le dernier, cafetière. Alors, recopiez, mettez en pause la vidéo, recopiez tous ces mots sur votre cahier et je vais vous demander simplement de faire des traits pour séparer les syllabes. Soit vous faites des traits comme vous voulez ou des petites vagues en dessous pour séparer les syllabes. Donc vous allez me dire aussi combien il y a de syllabes dans chacun de ces mots. D'accord? Mettez en pause, faites-le et on se retrouve pour la correction. Alors ça y est, vous avez bien séparé vos mots en syllabes? Allez, je vous mets la correction à l'écran. Alors moi j'ai fait les deux, comme ça ce que vous avez choisi ça sera bien. J'ai séparé avec des traits et puis j'ai mis des vagues en dessous en marquant aussi le chiffre de syllabes. Le mot tomate, combien y a-t-il de syllabes? Est-ce que vous en avez bien trouvé 3? Regardez, to, ma, te, 3 syllabes. Le mot salade, là encore il y en a 3. Sa,
la, de. Le mot robe, il y en a deux. Robe. Farine. Encore une fois, 3 syllabes dans ce mot. Fa-ri-ne. Vache. 2 syllabes. Va-che. Écume. Encore 3 syllabes. É-cu-me. Et le dernier cafetière qui était un petit peu plus difficile peut-être. Et si vous l'avez réussi, alors vraiment félicitations les enfants, ça sera très très bien. On en a 5. K, feu, ti, est, re. Et oui, il fallait pas tomber dans le piège. Le est, il est tout seul, il forme une syllabe à lui tout seul. D'où le fait qu'il y a 5 syllabes dans le mot cafetière. D'accord? Écoutez, corrigez les fautes que vous avez et si vous avez tout bon, ben, je peux que vous féliciter. Ça, c'est vraiment excellent. Très très bien. Super. Alors, mettez en pause pour corriger hein, et renlever la pause ensuite. On va continuer. On va continuer avec la lecture. La lecture du son 1. Alors, le son 1 que l'on va écrire IN. On connaît déjà le petit mot 1 qui s'écrit UN. Hein, simplement ce petit mot UN. On va voir qu'il y a un autre son qui se forme avec le I. Une autre lettre qui permet de former ce son 1. Et c'est le I. Alors, encore une fois, prenez votre livre et cette fois à la page 26. Donc, comme je viens de le dire, IN, ça va pas faire IN. Non, ça va faire 1. D'accord? Alors, si je le mets avec un V, V et 1, et bien ça fera 20. D'accord? Pas compliqué, hein? C'est pas compliqué de lire, c'est pas compliqué. Il suffit de retenir toutes ces choses-là. Alors, je vous mets à l'écran, évidemment, la page. Comme d'habitude, entraînez-vous tout seul. Et puis, on le fait ensemble ensuite. D'accord? À tout à l'heure. Alors, nous voilà prêts pour le son 1. Donc, avec un V, on a dit ça faisait 20. Avec un L, lin, pain, fin, teint, rein, main et din. Voilà pour notre son 1. On va lire les petits mots qui sont, eux, séparés en syllabes pour l'instant. Le sapin. Le sapin. Le chemin. Le gamin. Le marin. Malin. Un lapin. Un dindon. Une dinde. Le calepin. La
boutade, du boudin, le pépin, un pantin, du lin, une redingote noire, une redingote noire. Antonin fera de bons vins. Et notre petite phrase dernière, le pinson chante de bon matin à côté du moulin. Je répète la phrase. Le pinson chante, un pinson, hein, c'est un oiseau. Le pinson chante de bon matin à côté du moulin. Allez, on passe à l'écriture cursive. Et là, les mots ne sont pas séparés en syllabes. Donc, à nous de le faire. Donc, on avait dit tout à l'heure qu'on connaissait ce petit mot « un » avec un « u ». Voilà, donc ça aussi, ce son-là fait un. Un calepin. Du boudin. Un sapin. Le chemin. Le gamin fera le pantin. Le gamin fera le pantin. Ensuite, le pépin de la poire. Le pépin de la poire. Dernière phrase. Mon lapin a dévoré toute l'avoine de ma tante. Mon lapin a dévoré toute l'avoine de ma tante. Le petit fripon. Voilà pour la lecture du son 1. Ah, je suis désolée pour le bruit, j'ai mon chat qui n'arrête pas de gigoter à côté de moi. Alors, ensuite, on va passer donc à l'écriture du son 1. On prend notre ardoise et je cherche mon feutre. Là, le voilà. Et on va écrire donc ce son 1. I-N. Alors, on sait déjà faire un I. Comme ça. On redescend bien droit et on remonte légèrement. On fait un point. Mais là, ce coup-ci, on va l'enchaîner évidemment avec un N. Voilà donc l'écriture du son 1 avec un I. Alors, je le refais pour les gauchers. Donc, on va faire notre I que l'on enchaîne avec un N. Et on a écrit notre son 1. À vous maintenant d'écrire sur votre ardoise des sons 1 partout. Entraînez-vous. Et je vous retrouve pour la suite, c'est-à-dire les maths. Allez, nous voilà arrivés aux mathématiques. Alors, on va aborder la soustraction. Première fois que l'on va parler de ça. Qu'est-ce que c'est la soustraction?
Alors, vous connaissez déjà l'addition, hein, on dit plus. Eh bien là, la soustraction, on va dire moins. D'accord? Alors, regardez, je vous mets à l'écran deux petites images. Regardez-moi ce petit koala. On voit la première image avant et la deuxième image après. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre les deux? Regardez bien l'image. Qu'a fait notre petit koala? Vous avez trouvé? Eh bien oui, il a mangé des feuilles. Regardez sur la branche. Combien on a de feuilles dans la première image sur la branche? Moi, j'en vois 7. Donc le petit koala, il est arrivé sur cette branche, il y avait 7 feuilles. Il se passe du temps et après, qu'est-ce qui se passe? Il ne reste plus que 3 feuilles. Combien de feuilles a-t-il mangé ce petit coquin? À votre avis, combien de feuilles ce petit koala a-t-il mangé? Il en avait 7, il en reste 3. Combien il en a mangé? Eh bien, il en a mangé 4. Et oui, parce que si on rajoute les 4, 4 plus 3, ça fait bien 7. Alors là, on est parti de l'autre sens. On en avait 7, moins combien il en a mangé, égale 3. Est-ce que vous avez compris le principe? On va passer à une autre image. Je vous mets d'autres images. Regardez. Cette fois-ci, on a des petits kangourous. Essayez de voir entre l'image avant et l'image après, qu'est-ce qu'il s'est passé entre les deux? Regardez bien, mettez en pause, regardez les images et dites ce qu'il s'est passé. Alors, dans la première image, combien y a-t-il de kangourous? Eh bien oui, il y en a 5. Dans la deuxième image, combien y a-t-il de kangourous? Il y en a 8. Alors, d'où la question, combien de kangourous sont arrivés? On en avait 5 au départ, on en a 8 maintenant. Combien de kangourous sont arrivés? Oui, il y a eu 3 kangourous qui sont arrivés. C'est ça. Alors, petite question. Si tu as trouvé ce chiffre 3, comment tu l'as trouvé ce chiffre? En faisant quoi comme opération dans ta tête? Tu as dû faire 5 plus combien égale 8. Et ça, tu as eu tout à fait raison. C'était bien ça qu'il fallait faire. Mais imagine maintenant, on va inverser les deux images. Regarde, je te les mets dans l'autre sens. Première image, on a 8 kangourous. Deuxième image, on n'en a plus que 5. Combien de koalas sont partis? Eh bien là, on va noter l'opération 8 moins combien égale 5. Tu as trouvé qu'il y avait 3 petits kangourous en plus tout à l'heure. Là, du coup, puisqu'on fait ça dans l'autre sens, on en a 3 en moins. Eh bien, 8 moins 3 égale 5. D'accord? Bon, c'est une nouvelle opération que l'on va faire. La soustraction, au lieu de ajouter, on va retirer des choses. D'accord? Je te laisse avec ça pour aujourd'hui. Réfléchis
Essaye de prendre des crayons. Tu prends un certain nombre de crayons. Par exemple, regarde, j'ai 3 crayons. J'en enlève un, donc 3 moins 1, puisque je l'enlève, il m'en reste 2. D'accord? On va voir ça, on va continuer ce chapitre de la soustraction, bien sûr. Demain, on va la continuer. D'accord? Donc, n'oublie pas de regarder la vidéo 4 demain pour continuer ces opérations. Allez, je te laisse. On va s'arrêter pour les maths aujourd'hui. Et on va passer à la science. Alors, la science, on va finir le chapitre sur l'air. On va juste discuter un petit peu, on va pas faire grand-chose, juste pour réviser ce qu'on a fait un petit peu dans la semaine. Tu te rappelles, on avait vu ce qui faisait... Qu'est-ce que c'est l'air déjà? L'air, donc, déjà, premièrement, il est invisible. On l'a vu dans les semaines d'avant quand on a gonflé le ballon. Et puis qu'on l'a fait partir d'un seul coup en le lâchant. L'air, est-ce que tu voyais l'air que tu as mis dans le ballon en le gonflant? Non, il ne se voit pas. De l'air, on en a partout autour de nous. C'est lui qui nous permet de respirer. Quand tu fais ça, tu sens l'air monter dans ton nez? Mais est-ce que tu le vois? Non. Tu ne le vois pas et pourtant, il existe, il est bel et bien là. Si tu n'avais pas d'air, tu ne pourrais pas respirer. Donc l'air, il est invisible. Mais il est partout autour de nous. Partout. Même dans une bouteille vide. Tu te rappelles l'expérience qu'on avait fait avec le petit bouchon dans l'eau? Alors, quand on avait fait cette expérience avec le bouchon et la bouteille que l'on enfonçait dans l'eau, c'était le jour 3 de la semaine 4. Semaine 4, jour 3, on avait fait cette expérience. Donc, si vous ne l'avez pas vue, bien sûr, regardez-la. Semaine 4, jour 3, la science. On avait fait une expérience avec un bol d'eau, un bouchon qui flottait et on avait mis une bouteille vide dessus jusqu'au fond. Ça montrait, l'expérience montrait qu'il y avait bel et bien de l'air dans la bouteille vide. Ensuite, on avait vu que l'air peut être en mouvement. Le fait qu'il soit en mouvement, ça s'appelle du vent. Quand on souffle, eh bien tout simplement, on fait du vent. Nous-mêmes, on fabrique du vent en fait. Quand vous soufflez, vous faites du vent. On avait construit une petite éolienne. Alors ça, l'éolienne, on l'avait fabriquée la semaine 5, jour 1. Voilà, pour rappel. Semaine 5, jour 1, on avait appris à fabriquer une petite éolienne et on avait soufflé dessus. Donc pareil, si vous ne l'avez pas vu, regardez-la. Et on avait vu, semaine 6, jour 1, plusieurs choses qui fonctionnent avec du vent. On avait vu le moulin, on avait vu l'éolienne, on avait vu le cerf-volant, on avait vu le voilier, etc., etc. On avait vu plusieurs choses qui fonctionnent avec du vent. S'il n'y avait pas de vent, ces choses ne fonctionneraient pas. Voilà, c'était un petit rappel du chapitre de l'air que l'on avait fait. Alors, il existe aussi de l'air, donc on a dit tout autour de la Terre. Ça forme une couche autour de la Terre. Ça s'appelle l'atmosphère. On retient ce mot? L'atmosphère. L'atmosphère, donc, c'est l'air qui forme une couche autour de la Terre. Sans cette atmosphère, la vie ne serait pas possible sur la Terre. Ben non. Parce que c'est grâce à cette atmosphère que l'on peut respirer et vivre, autant nous humains que les animaux et que les plantes. Alors bien sûr, vous avez certainement entendu aux informations parler de la pollution. La pollution fait que on détruit l'atmosphère.
on détruit l'air et on respire du coup un air qui n'est pas pur, un air qui est pollué, ce qui amène, et on peut le constater en ce moment, hein, des maladies, etc. Voilà. Alors, mes enfants, faites attention à ne pas polluer l'air que l'on respire. C'est vraiment quelque chose de très important, l'air que l'on respire. Sans lui, on ne pourrait pas vivre. Si on pollue l'air, si on si on le détruit, bah forcément, au bout d'un moment, on ne pourra plus vivre. Ok? Allez, je vous laisse avec tous ces petits rappels, hein, de l'air que l'on avait vu. Et la prochaine fois, en science, on apprendra le corps humain. D'accord? Allez, je vous laisse pour, je vous laisse pour aujourd'hui, parce que maintenant, pour finir, eh bien, je vais simplement vous demander de regarder avec votre enfant une vidéo découverte des langues. Donc, au choix, hein. Il y a anglais, il y a espagnol et il y a chinois. Ça, c'est moi qui les ai mises. Si vous voulez une autre langue, évidemment, bon, moi, je n'ai pas appris d'autres langues. Si vous voulez l'allemand, etc., je vous conseille du coup de regarder quelqu'un d'autre parce que moi, je n'ai pas appris, je ne peux pas faire ce genre de vidéo. Voilà, je me lance pas non plus à faire des choses que je n'ai pas appris, hein, que je ne connais pas. Ce serait nul, ce serait vraiment pas intelligent de ma part de vous faire apprendre des choses que moi-même je ne sais pas. Donc, voilà. Je vous mets donc anglais, espagnol et chinois, les 3 langues que je peux vous faire découvrir. Si vous en voulez une autre, libre à vous bien entendu d'aller voir des vidéos de quelqu'un d'autre, évidemment. Je vous laisse. Je vous dis à demain pour le jour 4. Bonne journée. Bye.